Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le jour 7. Allez, je pioche. Et c'est ce petit pochon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lien, mémoire transgénérationnelle, ancêtre, chakra, Bordeaux. Ok. Allez, on y va. On va commencer par le tarot des anges gardiens. J'aimerais avoir une... Oh, j'en ai deux. Bon, allez, on les prend. J'en ai deux qui ont sauté. On les met ici. Et on verra plus tard. Alors, je vais tirer une carte des cristaux. Qu'est-ce qu'on a? Et j'en ai une qui est venue. Hop. On va la retourner tout de suite. Allez, quartz archiviste. Carte maîtresse, sagesse archaïque. Ok, écoute, on est pile poil dans le thème parce que là, j'ai mémoire transgénérationnelle, ancêtre, chakra Bordeaux. Sagesse archaïque, on est pile dedans. Waouh, alors là, ça va peut-être être du lourd. Parce que là, ça touche nos racines, ça touche tous nos chakras du bas. Et ça inclut beaucoup de générations. Du coup, avant nous et après nous. Donc, je ne sais pas si on pourra faire un gros, un gros nettoyage avec cette petite guidance, mais on peut déjà avoir des clés, je pense. On va demander ça. Des clés pour avancer et pour nettoyer toutes ces mémoires transgénérationnelles. Alors, déjà, c'est bien de prendre conscience de ce qui se passe. Ok, oh super, déjà on a la réussite. Ok, moi j'ai l'impression qu'il y a... Il y a tous les ancêtres qui sont là, autour de toi, autour de vous, et qui vous accompagnent, hein, qui sont là, qui ont besoin de faire ce travail. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'ils savent que tu peux le faire. Ils savent que tu peux, que toi, tu peux endosser ce rôle, que peut-être eux, ils n'ont pas eu. Et tu peux nettoyer tout ça. Peut-être que tu as déjà commencé à faire un travail sur tes mémoires familiales. Et franchement, ils sont heureux pour toi, ils sont très heureux. Et ils te le disent, tu vois, avec le soleil, la réussite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Waouh, grosse avancée karmique. Oh, écoute, c'est incroyable. Franchement, là... Ah, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ok, bon, du coup, il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent là-dessus, qui font un gros nettoyage. Et honnêtement, on vous dit, mais continuez dans cette lancée. C'est magnifique, quoi. Alors, on a le soleil partout. Besoin d'ancrage. Ça, c'est normal. On a tous les chakras du bas qui sont en train de travailler, là. Hop. C'est vraiment super. Tu sais que pour s'ancrer davantage, il faut être dans la matière. Il faut être dans la vie. Il ne faut pas être perché tout là-haut. Donc, marcher pieds nus, ressentir la terre, faire du jardinage, jouer avec tes enfants, jouer avec ton chat, ton chien, tu vois, des choses qui ancrent bien, faire du sport, prendre conscience de ton corps, donc danser dans le salon, tu pousses tous les meubles, tu danses, tu vois, des choses comme ça, être ancré et ressentir. On te dit confusion et doute. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont un peu perdus quand même, ou qui ont l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire que quand on commence la spiritualité ou quand on commence à nettoyer un peu toutes ces énergies, on se dit, mais oh mon Dieu, c'est comme une couche d'oignon. En fait, j'ai l'impression que plus j'enlève, plus il y en a. Et c'est vrai, c'est vrai. En fait, je pense que le travail sur soi, la spiritualité, ça doit faire partie de notre vie quotidienne parce qu'on nettoie jusqu'à la fin de sa vie. Et on n'en finira jamais. Enfin, je veux dire, on peut endosser le nettoyage de certaines choses, mais je crois qu'on n'arrivera jamais au bout d'un nettoyage complet et parfait. Et je pense pas que ce soit le but d'ailleurs de la vie. Je pense que le but de la vie, c'est d'être dans l'amour et d'être dans le cœur du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nettoyage profond. Oh là là, c'est un truc de dingue. J'adore ces petits messages. Franchement, je savais que ça allait être intense quand j'ai fait tous les petits pochons, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi beau. Alors, j'aimerais te faire partager, j'aimerais vous faire partager ces émotions. Je peux peut-être pas les faire passer par le téléphone, par la caméra, mais écoute,
si tu as 5 minutes dans ta journée, pose-toi et centre-toi dans ton cœur. Fais ton ancrage avec le chakra racine, centre-toi dans ton cœur. Et demande à recevoir l'amour et la lumière divine. Et tu passes surtout par ton cœur. Tu passes pas par autre chose. Tu passes par l'intérieur de toi. Et tu vas dans ton cœur. Et tu vois, alors si tu n'arrives pas trop à visualiser, imagine quand même une sorte de grand soleil dans ton cœur et qui grandit. Et demande l'amour divin, ou tu mets un autre nom, hein, l'amour inconditionnel, voilà, mais essaye de ressentir. Tu vois, tu as toutes les cartes en main, tu as des cartes magnifiques pour pouvoir voir cette lumière et ressentir cette lumière. Et j'aimerais tellement te la faire partager, parce que tu vois, quand je fais des guidances, je te transmets des messages. Mais si tu savais les énergies que je reçois aussi, c'est incroyable. Et là, j'ai envie, tu vois, que tu te sentes aimé, que tu puisses ressentir l'amour de tes ancêtres, de ta famille, même de la terre-mère, parce que là, on est vraiment dans la terre, on est ancré. J'aimerais que tu ressentes ça et que tu n'aies plus de doute ou que tu n'aies plus de tristesse ou de peur. Et en fait, tu vois, peu importe où tu en es dans ton nettoyage, peu importe, en fait, je crois que à la limite, j'entends, on s'en fout. On s'en fout que tu sois au premier degré ou au 10e degré de la spiritualité. Tu vois, le plus important, c'est que tu aies ce soleil à l'intérieur de toi qui brille dans ton cœur et qui t'illumine. Et le matin, tu te lèves, tu ressens cette énergie d'amour, tu ressens tes ancêtres, tu ressens ta famille, tu ressens ta lignée et tu ressens cette puissance. Et là, tu te dis, waouh! Et toi, tu es dedans, quoi. Toi, tu es le soleil. Et c'est ça qui est beau. Tu vois? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir les deux petites cartes, là. Alors, 2 de la prospérité. Oh, je t'imagine bien comme ça. Tu vois, on voit cet enfant, là, qui a le vent et tout, qui ressent le vent. C'est trop, trop beau. Alors, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Tu vois, c'est ce que je te disais en fait. Enfin, pas besoin d'être dans le premier, deuxième, troisième niveau. Peu importe. En fait, je crois que c'est pas le but, ça. C'est pas le but d'être toujours au-dessus ou être toujours supérieur ou avancer. En fait, c'est ça le truc, c'est que le but, c'est d'être tous les jours quand tu te lèves, ou même un peu dans ta journée, c'est de ressentir cet amour, d'ouvrir ton cœur et de ressentir un tout petit peu cet amour. Et déjà, rien que ça, se reconnecter aux petits plaisirs de la vie, c'est déjà énorme, quoi. Tu verras, ça va amener une puissance incroyable, et ça change la vie, ça change le regard. Alors, et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Tu m'étonnes avec 2 soleils. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, si vous doutez de votre légitimité, si vous voulez monter un projet par exemple et que vous doutez de vos capacités, ou que même vous vous rabaissez, vous critiquez, ben, en fait on est en train de vous dire mais vas-y quoi, tu as des qualités incroyables, tu as tes qualités à toi et le monde est prêt à t'accueillir et le monde t'attend. Et donc en fait c'est ça, c'est ouvre-toi à ça, ouvre-toi à des choses magnifiques. Parce que tu es magnifique. Alors, c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. C'est trop beau. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une maman. Alors, je ne sais pas si tu as perdu ta maman ou si elle a été absente, ou tu vois, mais j'ai l'impression que tu pourrais faire une sorte d'exercice. Alors, je t'explique, je vais essayer de t'expliquer rapidement. Tu vois, quand on a eu des parents déficients, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a eu le sentiment de manquer d'un papa ou d'une maman,
ou qui nous ont pas apporté ce que nous on aurait aimé avoir, on peut en fait on peut remplacer nos parents par un papa, le Père Céleste et la Terre-Mère. Donc ça c'est si ça te parle ou si ça te parle pas, hein. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai mon Père Céleste et j'ai la Terre-Mère. Et ces amours-là, c'est vraiment des énergies incroyables. Donc voilà, donc je sais pas, après, tu peux regarder sur YouTube, il y a des méditations, c'est Mère, Père divin, quelque chose comme ça. Donc voilà, et c'est super. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est que si tu as manqué de cet amour maternel, ou si tu as manqué peut-être d'un parent, tu peux retrouver cet amour en fait. Tu peux retrouver ce bonheur et tu peux te créer ton enfance. Tu vois, les souvenirs que tu as eu dans ton enfance, tu peux les changer. Et tu peux changer aussi la manière dont tu les as perçus. Allez, hop. On ne pourra pas tout faire en une guidance, mais déjà ce sont des clés et peut-être que ça te parlera. Mais tu vois, ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est que c'est comme si quelqu'un, un parent, quelqu'un qui en fait a envie de demander pardon. Il a envie de te demander pardon et te dire j'ai pas fait les choses comme il faut dans ton enfance, pour toi. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton. Ouais, mais ça c'est drôle hein, parce que ça me fait penser à une maman qui recoue les boutons. Tu vois, par exemple, un enfant qui tombe, il déchire le pantalon, il déchire le bouton et en fait la maman elle recoue. C'est de l'attention, c'est de l'amour, de l'affection, de la tendresse en fait, des petits gestes simples. Bah tu vois, regarde, ils partagent un bon repas, ils se font du bien, ils se font plaisir. Alors, donc du coup, celui-ci on l'a vu, mémoire transgénérationnelle. On a le miracle, chakra magenta, le miracle. Écoute, le miracle, il est pas loin. Moi, je pense qu'il est déjà à l'intérieur de toi. Et le jour où tu vas briller de 1000 feux, ça sera incroyable. Mais je pense que le miracle, il est déjà là et tes ancêtres sont en train de... ils sont fiers de toi. Et ils t'encouragent à continuer. Et ne pas douter de toi, de ce que tu fais et de ton chemin. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais. La paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ouais, je pense que certains d'entre vous, il y a eu des enfances difficiles. Il y a eu un manque au niveau des parents. Il y a un des parents ou les deux qui n'ont pas joué leur rôle en fait de protecteur. Et je pense que tu peux réparer ça. Si ça te parle, tu peux, tu vois, réparer ça et te créer vraiment des parents et ressentir de l'amour, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si ton cœur avait besoin de se remplir, tu vois, se remplir d'amour, de paix. Il y a cette notion de pardon aussi, tu vois, d'apaisement, de douceur, c'est vraiment ça. C'est comme si on te prenait et on t'enveloppait, en fait, d'amour et de paix. Et qu'on faisait plein de bisous et plein de chatouilles. C'est ce que j'entends. Pour te faire rire. Alors, dernier petit mot. Qu'est-ce qu'on a? Purification du corps par la flamme violette. Ben, on a des clés quand même. Alors ça, c'est surtout pour cette carte. Et celle-là. Tu vois, on a un exercice. Ça tombe pile poil là-dedans. Donc, la purification du corps par la flamme violette. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je vais le refaire ici. En fait, la flamme violette, c'est une couleur incroyable qui permet de nettoyer, purifier et transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive dans ton corps. Donc, quand tu prends ta douche, par exemple, tu laisses couler l'eau sur toi et tu demandes à la flamme violette de nettoyer, de purifier et de transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive. Et après, tu remercies et tu laisses couler. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, c'était encore intense. Hein. J'adore parce que c'est toujours une surprise. Comme la vie. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Alors, surtout, n'hésite pas, si tu as envie d'un soin ou d'une guidance ou de pierres, voilà, des cristaux, j'ai ma boutique en ligne sur lemurmuredesétoiles.com. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire, je serais ravie de le lire et de te répondre. Et voilà, moi je te dis à demain!